Elle se tenait là, perchée sur des talons de 10 centimètres, avec une confiance bon marché, une main manucurée posée sur la vitre bordée d'or de l'entrée de mon hôtel. « Désolé, ma belle » ricana ma sœur, Tessa. « Cet endroit est pour les clients, pas pour les filles qui vivent encore avec des cartes de crédit expirées. » Elle rit, rejetant ses cheveux blonds décolorés en arrière comme si elle venait de raconter la blague la plus spirituelle du monde. À côté d'elle, notre mère se rapprocha et murmura « S'il te plaît, ne fais pas de scène, ma chérie. Tu nous as déjà assez embarrassés. Je m'appelle Ava Sinclair, et d'où que vous regardiez ceci, restez avec moi. Avez-vous déjà été effacé en pleine vue par les mêmes personnes qui vous ont vu saigner pour vos rêves? Je me tenais là, en silence, vêtu d'un simple tailleur noir sans logo, sans tapas accent grave l'œil ou juste une puissance tranquille. Elles ne l'ont pas reconnu. Elles ne l'ont jamais fait. Tessa s'avança pour me bloquer complètement le passage. Le claquement de ses talons, sa voix plus forte maintenant, « Pourquoi ne files-tu pas, Ava? Je suis sûr que la ligne rouge a un siège à ton nom. » Elle rit de nouveau. Je n'ai pas scié. C'est alors que les portes d'entrée se déverrouillèrent avec un léger sifflement, et il sortit, Dante Vega, 1,95 m, ancien militaire, chef de la sécurité du Sinclair Grand, mon chef de la sécurité, loyal jusqu'au bout des ongles. Il s'avança vers nous avec détermination, une précision froide dans chaque pas. Il s'arrêta juste derrière ma sœur et dit calmement, « Madame, je dois vous demander de vous déplacer. Vous obstruez l'entrée d'un événement privé. » Tessa se tourna, agacée. « Je suis avec ma mère, et nous rencontrons le directeur général. » Dante pencha la tête. « Non, madame. La propriétaire est déjà à l'intérieur. » Mère ricana. « Et qui exactement possède cet endroit? » Dante me jeta un coup d'œil, puis s'écarta, et je passai devant elle deux, directement par les portes. Pas de mots, pas de fureur, juste un silence teinté de révélation. Tessa balbutia, « Attends, Ava. » Je me retournai. « Juste une fois. »« Tu ne m'as pas vu quand je crevais de faim, dis-je. Ne regarde pas maintenant que je festoie. » Puis je disparus dans le hall en marbre. L'équipe de sécurité referma les portes derrière moi, et dehors, le visage de ma mère se fissura le premier. La voix de Tess s'éleva, forte, désespérée, mais il était trop tard parce que l'aveuglement familial n'est pas remboursable. Et dans ce bâtiment, chaque centimètre carré m'appartenait. À la seconde où la porte se referma derrière moi, le bruit extérieur se transforma en un bourdonnement étouffé, comme une onde pressée contre une vitre insonorisée. À l'intérieur, le hall brillait, sol en marbre noir, lustre en cristal, orchidées fraîchement coupées sur chaque surface. Le Sinclair Grand n'était pas seulement un hôtel. C'était la preuve de tout ce que j'avais construit quand elle ne regardait pas. Mon assistante, Claire, m'accueillit à l'ascenseur, sa tablette dans une main, une oreillette dans l'autre. « Elles ne savent toujours pas qui vous êtes ?» demanda-t-elle doucement, ses yeux balayant l'écran de sécurité. Je secouai la tête. Elle n'avait jamais même demandé. Nous montâmes jusqu'à l'étage du Penthouse, ma résidence privée au-dessus de l'hôtel, des baies vitrées du sol au plafond, une ligne d'horizon qui pulsait d'argent et de mouvement. Et au centre, une longue table dressée pour 10 personnes. L'événement de ce soir, dîner d'investisseurs. Président-directeurs généraux, partenaires des gens qui me voyaient, des gens qui ne demandaient pas la permission de me respecter. Je me glissai dans mon bureau juste avant l'arrivée des invités. Vérifier ma boîte de réception. Un nouveau message. Objet, plainte client, entrée bloquée. De Dante. Il avait déjà classé l'incident. Documenté, stocké, enregistré comme harcèlement. Je le transmis au service juridique parce que Tessa et ma mère ne s'étaient pas contentées de se moquer de moi, elles avaient obstrué le passage de mes invités vers une propriété privée. Et ce n'était pas un dîner de vacances. C'était une entreprise. Je laissai cette pensée mûrir. La laisser brûler. 1 heure plus tard, le dîner battait son plein, tintement des verres, rire chaleureux. Et au moment où je me levais pour porter mon toast de bienvenue, mon téléphone vibra. Claire, encore. Elles sont toujours en bas, murmura-t-elle. Tessa essaie de mentionner le nom de votre mère pour passer la sécurité. Elle dit qu'elle est de la famille de la propriétaire. Je souris. Je cliquai sur le micro et tapotai mon verre. Avant de commencer, dis-je à la table des personnalités influentes, j'aimerais partager quelque chose de personnel. Leurs yeux se fixèrent sur les miens, chaque visage attentif.
J'ai grandi dans une famille qui mesurait le succès au nombre de zéros sur le chèque de paie de quelqu'un d'autre. On m'a dit que j'étais trop sensible, trop ambitieuse, trop stupide. Je fis une pause. Mais ce soir, nous mangeons dans le bâtiment que je possède, que j'ai conçu, pour lequel j'ai saigné. Et quelque part en bas, les mêmes personnes qui m'ont traité d'embarras supplient d'entrer. Un léger frémissement de rire. Je lève mon verre à la construction de ce qu'ils disaient que vous ne pourriez jamais faire, puis à les regarder s'étouffer avec le silence que vous laissez derrière vous. Le toast résonna comme le tonnerre. Et en bas, ma mère appela enfin. Je ne répondis pas, laissez-la s'asseoir avec le portier et réaliser que la fille qu'elles ignoraient à table possède maintenant la table, et la salle à manger, et le fichu bâtiment. À minuit, elles étaient toujours en bas. Tessa était passée de l'arrogance à la fureur, arpentant le trottoir comme un animal en cage dans des talons de créateur, son téléphone serré contre son oreille. Ma mère était assise, raide, dans le hall, les bras croisés, les lèvres pincées, les yeux allant et venant à chaque fois que l'ascenseur sonnait. Je regardais tout se dérouler sur l'écran de sécurité depuis le balcon de mon Penthouse, une coupe de champagne dans une main, le silence dans l'autre. Elles sont là depuis presque 4 heures, dit Claire à côté de moi, faisant défiler les angles de caméra. Voulez-vous que je demande à Dante de les escorter hors de la propriété? Je fixai l'écran, puis secouai la tête. Non, laissez-les s'asseoir. Parce que ce n'était pas seulement une question de me bloquer l'accès à ma propre porte. C'était à propos de chaque année où elles avaient essayé de me bloquer l'accès à mon avenir. Le Noël où Tessa avait ri quand je ne pouvais pas me payer des billets d'avion pour rentrer à la maison, disant que je ne pourrais probablement pas obtenir de congé payé de ce petit boulot de loisir. Les anniversaires où ma mère lui achetait des cadeaux emballés dans du luxe et me tendait des livres de développement personnel sur la redirection de l'énergie. La fois où j'avais obtenu mon premier tour de financement providentiel, et Tessa avait publié un TikTok se moquant des gens qui mendient de l'argent pour construire de fausses entreprises. Elle n'avait jamais posé de questions sur les réunions de 2 heures du matin, les investisseurs qui s'étaient retirés, les journées de 19 heures, les mois proches de la faillite. Elle ne l'avait remarqué que lorsqu'il était facile de douter de moi. Mais maintenant j'avais mon nom gravé dans la pierre angulaire de l'empire même où elle ne pouvait pas entrer. Claire leva les yeux de sa tablette. Votre mère vient de demander au concierge le nom de la propriétaire. Je ris. Et elle regarde le papier comme s'il était dans une langue étrangère. Je me penchai en avant, regardant les images, ma mère lisant le document, ses yeux allant de gauche à droite, puis s'arrêtant, Ava Sinclair. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Elle leva les yeux, regarda autour de l'hôtel, et pour la première fois de ma vie, je vis la reconnaissance poindre, une reconnaissance réelle, brute, brûlante. Pas de fierté, pas de remords, le choc. Le genre qui brise quelque chose. Le genre qui fait s'effondrer des années de déni en une seconde brutale. Elle attrapa son sac à main. Tessa sortit en trombe dans la nuit. Aucune d'elles ne dit au revoir. De retour à l'étage, je me tournai vers Claire. Rayez leur nom de la liste des invités. Pas seulement ce soir ou pour toujours. Claire hocha la tête. Considérez que c'est fait. Et juste comme ça, les derniers vestiges de permission, le genre que je suppliais autrefois, avaient disparu. C'était mon espace, mon sanctuaire, et elles n'étaient pas les bienvenues ici. Pas maintenant. Plus jamais. Le lendemain matin, une note manuscrite fut glissée sous la porte de mon bureau, papier ivoire épais, le parfum floral de ma mère traversant l'enveloppe comme une culpabilité parfumée. Très chère Ava, je ne savais pas. Si j'avais su, eh bien, les choses auraient été différentes. J'essayais de te protéger de la déception, pas de te retenir. Fier de toi, vraiment. Parlons-en. Affectueusement, maman. Je la lus 1 fois, 2 fois. Laissez-la reposer comme des cendres dans mes mains. Si elle avait su? Non, elle ne savait pas. Elle ne croyait tout simplement pas que j'étais capable de plus que l'échec. Et quand je lui ai prouvé le contraire, elle ne s'est pas excusée. Elle a paniqué. Je portai la note jusqu'à la cheminée du salon, regardai les bords se recroqueviller, noircir et se transformer en fumée parce que certaines excuses ne sont que des signaux de fumée envoyés trop tard d'un navire qui vous a regardé vous noyer. Claire entra quelques minutes plus tard. Votre mère vient d'essayer de faire une réservation pour le déjeuner sous le nom de Sinclair. Voulez-vous que je la bloque? Je haussai un sourcil. Non, laissez-la venir. Claire cligna des yeux. Vous l'invitez?
Non, dis-je. Je voulais entrer dans la salle à manger et voir le portrait. Parce que suspendu au centre de notre restaurant étoilé au Michelin, encadré d'acier, haut de 3,60 m, se trouvait la photo que Forbes avait publiée le mois dernier, Ava Sinclair, 32 ans, la plus jeune femme de l'État à posséder un empire hôtelier privé. Ce n'était pas de l'ego. C'était une armure. C'était ce qu'elle avait ignoré pendant des années, maintenant immortalisé sous des éclairages sur rail et des murs de velours. Effectivement, les caméras la surprirent à 13h07, entrant dans la salle à manger comme si elle y appartenait. S'arrêtant, voyant le portrait, s'immobilisant. Son visage s'effondra, non pas de chagrin, non pas d'admiration, mais de quelque chose de plus profond, l'horreur de réaliser que l'histoire s'était écrite sans elle. Elle s'assit, commanda du thé, ne le but jamais, partit en 5 minutes. Cette nuit-là, je pris l'ascenseur jusqu'au toit. Le ciel scintillait comme un plafond de diamants, et tout en bas pulsait au rythme du cœur de la ville dont je possédais maintenant une partie. Claire me rejoignit, tablette à la main. Je viens de recevoir les chiffres trimestriels, dit-elle. Nous sommes en hausse de 32%. Je souris. Tu sais quoi faire. Elle hocha la tête, composant déjà le numéro du service juridique. Nouveau dépôt de marque pour Sinclair Group International ce soir. Et la fiducie familiale? Finalisé. Votre nom uniquement. Vous tenez les rênes maintenant. Je pris une gorgée de vin, regardai la ligne d'horizon. La fille qu'elles avaient réduite au silence détenait maintenant l'acte de propriété de tout ce qu'elles avaient méprisé. Et pour la première fois, le passé ne pouvait plus m'atteindre. Les invitations furent envoyées dans des enveloppes dorées à chaud, grande ouverture, résidence Sinclair, un héritage de luxe. Un lancement privé pour notre nouvelle propriété, 30 étages de suite avec vue sur la ville, une élégance soignée, et un message silencieux gravé dans chaque service poli, j'ai fait ça sans vous. Nous avons invité des influenceurs, des magnats de l'immobilier, des rédacteurs de mode et une liste sélecte de journalistes. Aucun membre de la famille n'a reçu d'invitation, mais Tessa s'est quand même présentée. Pas en tant qu'invitée, mais en tant qu'accompagnatrice de quelqu'un. Elle s'accrochait au bras d'un homme d'un blog de style de vie de second ordre, souriant aux caméras comme si rien ne s'était jamais fissuré. Sa robe criait le créateur. Sa présence criait le désespoir. Claire l'intercepta à l'ascenseur. Ceci est une liste d'invités privés. Tessa sourit, montrant les dents. Oh, je ne reste pas longtemps. Juste là pour soutenir. Elle croisa mon regard à travers l'atrium. Salua comme si nous étions de nouveau sœurs. Je ne la saluai pas en retour. Au lieu de cela, je passai devant elle, la tête haute, flanqué de 2 partenaires et d'un conseiller municipal qui venait d'approuver notre zonage pour le prochain emplacement. Elle me regarda comme une étrangère regarde une comète, belle, intouchable, dangereuse. Elle essaya de nouveau pendant le cocktail, me coinçant près du jardin de sculpture, une fausse coupe de champagne à la main. Tu as fait valoir ton point de vue, dit-elle. Alors, pouvons-nous passer à autre chose maintenant? Je clignai des yeux. Passer à autre chose à partir de quoi, exactement? Tu veux dire la partie où tu m'as empêché d'entrer dans ma propre propriété, ou la décennie de condescendance qui a précédé? Elle roula des yeux. Tu es toujours aussi dramatique. Non, dis-je en souriant. Je suis réfléchi. Il y a une différence. Puis je la contournai. Je n'avais pas besoin d'élever la voix parce que le marbre, le verre, le logo imprimé sur chaque serviette en velours ou tout cela était plus bruyant qu'elle ne l'avait jamais été. Cette nuit-là, je me tenais sous le lustre du hall principal, la pièce maîtresse d'un lancement. Flash, poignée de main, félicitations chuchotées. Quelqu'un me tendit un micro. Je le pris. Pendant des années, dis-je, la voix claire, assurée, on m'a dit que j'étais trop ambitieuse, trop émotive, trop naïve pour jouer dans la cour des grands. Mais voici la vérité qu'ils ne m'ont jamais dite, trop, c'est exactement ce qu'il faut. La salle éclata en applaudissements. Et dehors, près de la sortie, Tessa s'éloignait déjà. Pas escortée, pas expulsée. Elle avait simplement compris. L'Empire n'était pas à elle. Et cette fois, elle ne pouvait pas bloquer la porte. 2 jours après le lancement, un arrangement floral apparut au bureau du concierge des résidences Sinclair, massif, surfait, dégoulinant de lys blanc et de culpabilité. Pas de carte, mais je n'en avais pas besoin. Seule ma mère envoyait des excuses trop chères pour avoir une réelle signification. Claire m'envoya une photo par texto.
Voulez-vous que je le jette? Non, répondis-je. Faites en don. Envoyez-le à l'hospice du centre-ville. Si elle voulait donner quelque chose, que cela compte pour une fois. Cette nuit-là, je reçus une demande de message. Numéro inconnu, mais je reconnus instantanément le ton, tu as fait valoir ton point de vue, Ava. Tu nous as assez punis. Mais tu ne peux pas réécrire l'histoire juste parce que tu as de l'argent maintenant. La famille reste la famille. Maman. Je fixai l'écran pendant un moment. Laissez le vieux réflexe monter, la culpabilité, l'envie de m'expliquer, de me recroqueviller en la bonne fille qui s'excusait juste d'exister trop bruyamment. Mais je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin, parce que le pouvoir ne discute pas. Il dure plus longtemps. J'éteignis mon téléphone. Le lendemain matin, le Sinclair Grand accueillait un sommet sur le développement urbain, maires, urbanistes, investisseurs de vraies personnes avec de vrais enjeux pour l'avenir de la ville. Je me tenais au podium dans la salle de bal principale, la même pièce d'où Tessa avait autrefois essayé de me bloquer l'accès, et je présentais notre prochaine phase, un programme coopératif pour les jeunes marginalisés afin d'apprendre le développement immobilier, la technologie et la gestion de l'hôtellerie de luxe. Entièrement financé, avec tout le personnel nécessaire. Le succès, dis-je à la salle, ce n'est pas seulement la vue depuis le Penthouse. C'est qui vous tirez vers le haut avec vous. Ovation debout. Personne dans cette salle ne se souvenait de ma sœur ou de ma mère, ni des années où elles avaient ri à l'idée de moi. Et s'ils s'en souvenaient, ils savaient qu'il valait mieux ne pas le mentionner maintenant. Après le sommet, Dante s'approcha de moi avec un sourire discret. Votre mère est à la réception. Elle dit qu'elle a quelque chose à rendre. Je ne marquai même pas de pause. Elle n'est pas sur la liste des invités. Il hocha la tête. Je m'en doutais. Et juste comme ça, elle fut refoulée par l'homme qui m'avait autrefois ouvert la porte quand elle avait essayé de la bloquer. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de la cruauté. C'était le protocole. Parce qu'il était une fois, je me tenais à l'extérieur de ce bâtiment, sous-estimé, invisible, indésirable. Maintenant, c'était moi qui décidais qui pouvait entrer. La prochaine attaque vint discrètement, Tessa déposa une plainte ou une tentative bancale de diffamation, citant une détresse émotionnelle, une atteinte à la réputation et une exclusion intentionnelle de la fortune familiale. Elle prétendit que j'utilisais mon entreprise pour l'humilier publiquement. Elle joignit des captures d'écran d'articles de presse, mon discours d'ouverture, même des photos du gala. C'était risible, jusqu'à ce que ça ne le soit plus, parce que ce qui manquait à Tessa en bon sens, elle le compensait en impudence. Et parfois, cela peut être dangereux. Mon équipe juridique signala le dépôt avant même que je ne le voie. Claire entra dans mon bureau, tablette à la main, visage impénétrable. Elle essaie de traîner ça devant les tribunaux. Elle dit que vous instrumentalisez votre richesse. Je m'adossai à ma chaise. Lentement. Drôle, pensai-je. Je croyais que je m'occupais juste de mon propre empire. Nous avons répondu avec précision. Les images de l'entrée de l'hôtel, extraites des archives. Les registres de sécurité, horodatés. Sa tentative de prendre d'assaut la soirée de lancement, documentée. Ses publications en ligne se moquant des entrepreneurs, en particulier des femmes, y compris moi, collectées. Nous avons déposé une requête reconventionnelle, non seulement pour le rejet, mais aussi pour des dommages et intérêts. En 3 jours, sa plainte fut abandonnée, et son avocat, un arriviste de second ordre qui avait autrefois supplié pour une visite de mon Penthouse, se retira discrètement. Claire entra dans mon bureau après l'appel. C'est fait, dit-elle. Votre sœur est officiellement interdite d'intenter des poursuites civiles contre vous sans examen préalable. Le juge l'a signé ce matin. Je hochai la tête, lentement. Bien. Parce que j'en ai fini d'être son tremplin. Ce week-end-là, j'ai organisé un gala de charité sur le toit. Les bénéfices, pour les femmes dans la technologie, les subventions à l'entrepreneuriat, le réinvestissement dans le logement. La presse en a raffolé. J'ai donné des interviews, parlé d'héritage, parlé de lignée au pas de lignée de sang, mais de lignée de croyance. Les personnes qui m'ont élevé n'étaient pas dans mon arbre généalogique. Elles étaient dans ma salle de conseil, dans mon open space. Les personnes qui m'ont vu et ne m'ont jamais demandé de me rabaisser. Et tandis que les flashs crépitaient et que les violons jouaient sous les lumières de la ville, je montai sur le podium une dernière fois. On m'a dit que j'embarrasserais la famille, dis-je. Ils avaient raison.
Je l'ai fait. Des rires polis parcoururent la foule, mais pas parce que j'avais échoué. Parce que j'avais dépassé la petitesse dans laquelle ils avaient essayé de m'enfermer. Et je n'ai pas regardé en arrière. Flash, applaudissements, un nom chuchoté avec respect, Ava Sinclair, la femme qu'ils avaient essayé de bloquer à l'entrée, possédait maintenant la ligne d'horizon qu'ils devaient lever les yeux pour voir. Cela s'est terminé comme tous les empires commencent, discrètement, sans gros titres, sans confrontation, juste un changement de gravité qui ne pouvait être annulé. Tessa a déménagé dans une autre ville, Phoenix. Elle a changé son nom de famille sur LinkedIn, a lancé un podcast que personne n'écoutait et a cessé de se présenter aux fêtes de fin d'année. Ma mère a envoyé un dernier courriel, j'espère que tu es fier de ce que tu as construit. J'aimerais juste que tu n'aies pas ressenti le besoin de nous exclure pour le faire. Maman. Je n'ai pas répondu, parce que je ne les ai pas exclus. Elles ont fermé la porte elles-mêmes et ont ri en le faisant. Maintenant, j'avais juste les clés. Claire entra dans mon bureau avec un document final, un transfert de propriété. La marque Sinclair était en expansion. Nouveaux hôtels, 2 restaurants, un club privé pour membres ouvrant à Tokyo. Voulez-vous signer, demanda-t-elle. Je pris le stylo. Signé sans hésitation. Une signature que j'avais autrefois pratiquée seule sur des serviettes en papier fermait maintenant des contrats de plusieurs millions de dollars. Après son départ, j'ai traversé le hall du Sinclair Grand, le même étage où Tessa m'avait bloqué, où ma mère avait chuchoté que je les embarrassais. Il avait l'air différent maintenant. Ou peut-être que c'était moi. Les clients se déplaçaient comme des œuvres d'art dans l'espace, confiants, ignorant qu'il y a quelques mois à peine, je n'étais pas autorisé à franchir les mêmes portes. Je sortis dans la rue, respirant l'air du soir. Une adolescente était assise à proximité, attendant quelqu'un. Elle tenait un ordinateur portable, des papiers empilés sur ses genoux, un dossier de présentation de start-up à moitié en lambeaux. Elle leva les yeux fatigués clignotants. « Vous travaillez ici ?» demanda-t-elle. Je souris. « Non, dis-je. Je le possède. » Ses yeux s'écarquillèrent, et je lui tendis ma carte. « Ne les laissez pas vous convaincre que vous êtes petite, dis-je. Ils ne disent ça que lorsqu'ils ont peur de ce qui se passera quand vous le construirez enfin plus grand qu'eux. » Je m'éloignai sans attendre sa réponse, car j'avais des réunions à diriger, des partenariats à examiner et une ligne d'horizon à continuer de gravir. Ils avaient essayé de me faire sentir comme une étrangère dans ma propre histoire. Maintenant, ils ne peuvent même plus se payer le droit d'entrée.